Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de moins normal dans mon cas, mais quand même de passionnant. La biographie du créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri. Euh, c'est une biographie, mais c'est un manga quand même. Hein? On s'entend? Intéressant, publié par Kuropop. Mais voyons voir pourquoi c'est intéressant. Ok. D'abord, c'est le fun d'en apprendre plus sur la création de Pokémon. On a le droit à deux belles, grosses, belles pages couleurs. Au début aussi, c'est magnifique. Les dessins sont bien faits. Ça nous donne envie de se dire que c'était vraiment comme ça. La place est au dialogue puis au texte en boîte pour réussir à nous faire comprendre vraiment comment ça s'est passé pour la création de Game Freak et par la suite de Pokémon. C'est le fun de voir que Satoshi est impliqué, étant donné que c'est lui qui nous donne des petites bribes d'informations aussi à la fin des chapitres, et entre les chapitres, puis à la fin, quand on a une petite interview, pas une interview, mais plus sur ses propres paroles. C'est bien, c'est vraiment bien fait. J'aime l'idée que Kurogawa nous ait lancé ça sur leur label Kuropop, bien sûr. Sincèrement, je pensais pas que ça avait été aussi complexe de se rendre jusqu'à la création de Pokémon. Oui, je sais qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais de voir que Satoshi a vraiment trimé longtemps, puis est parti d'un point A pour aller au point B, pour s'en aller au point Z, pour après ça recommencer un nouveau point A. Fait que c'est bien. Puis plus qu'on, quand on voit des noms, quand je vois des noms de personnes sur le kit, je suis comme, ah ben oui, il existe encore, puis il fait ça lui maintenant. Oui, 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 oui. Euh, c'est le fun. Ça se lit vite. C'est un des points faibles. C'est comme si on sautait quelques petites étapes. Mais pour une première biographie, qui a été d'une certaine façon la première fois que ça a été édité en France en plus, et ailleurs dans le monde, c'est comme Japon et nous qui avons ça. Donc c'est quand même un bon coup de la part de Kurogawa d'avoir réussi à avoir cette licence et avoir ça. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part que les dessins sont sympathiques, puis que c'est le fun de revivre l'époque du Game Boy, puis des premiers jeux. Sincèrement, ça me rappelle des souvenirs. Euh, Puis ça m'a fait comme retomber un petit peu en enfance, des voir triper autant, puis des voir développer le premier jeu, puis d'avoir les idées de genre, oh, on pourrait rajouter. Ok, le trade, c'est la première affaire qu'on fait dans le jeu. La dernière affaire qu'ils ont rajouté, c'est les combats en ligne. T'es comme, quoi? Ok, c'est nice. Pour moi, c'est une biographie qui mérite quand même de se faire lire par tout fan de Pokémon qui veut savoir pourquoi Pokémon existe et comment ça s'est fait. C'est donc pour moi un one-shot qui mérite un 17 sur 20. C'était Manga Anime Fan qui vous dit pour du Soul Eater, c'est comme d'habitude tantôt. Sinon, pour une nouvelle critique d'une nouvelle série ou pour une suite, c'est demain. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!